Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding qui sortent sur la Première Brique ce mardi à midi et 15h. On a le Gilou et le Tartavel. Clairement, on est sur deux pépites ici. On va voir tout ça ensemble de A à Z. Donc on va commencer en premier lieu par le Gilou. Donc je vais me mettre sur ici sa page de présentation. Donc juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte la Première Brique et qui n'ont jamais investi sur la Première Brique, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Donc concernant ce projet, le Gilou, il sera à midi. On est sur une collecte de 400 000 euros. Donc c'est une assez petite collecte en soi, avec un ticket maximum de 2000 euros et un rendement de 11% par an. Donc au total, c'est sur 24 mois. Donc pendant à peu près 2 ans, on perçoit 11% la première année, 11% aussi la deuxième année. Donc cette opération, elle se situe du coup à Mougins, donc c'est à proximité immédiate de Cannes, on est dans le département des Alpes-Maritimes et ici c'est le financement du coup d'une partie des travaux d'une opération de construction qui a déjà bien avancé. Donc c'est pour le coup deux villas, donc on en a une de 90 mètres carrés et 250 mètres carrés et pour le coup ça va être revendu clé en main avec une marge de 29%, ce qui est vraiment une très très belle marge ici. Taux d'intérêt 11% par an, durée cible 16 mois et au niveau des garanties, on a une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier qui couvre dès le début 163%. Alors on pourra arrêter l'analyse du projet ici, mais on va quand même continuer. Mais franchement, ça c'est juste excellent à ce niveau-là. Et on a aussi une caution personnelle du porteur de projet. Concernant le porteur, donc je vais me mettre directement dessus. Alors là, visiblement, ça ne l'a pas affiché, donc je vais essayer de recharger. Alors on n'a pas l'affichage du porteur. Alors c'est peut-être un petit souci de connexion de mon côté, mais en tout cas on le verra de toute manière un petit peu après le porteur, mais c'est un porteur qui est très expérimenté. Donc ça c'est un bon point. Concernant la synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en sortie début d'opération, donc ce qui permet d'avoir vraiment une bonne garantie en tant qu'investisseur. Santé financière de la société du projet, expérience du porteur de projet et revente de la petite maison permettant seul de rembourser l'emprunt. Donc avec un seul lot déjà, ça permet de se couvrir et rembourser la totalité des investissements qui sont réalisés. Au niveau des points faibles, donc promotion immobilière sans VFA, donc sans vente en l'état futur d'achèvement. Et la solution, c'est une maîtrise d'œuvre présente et travaux déjà bien avancés. Marge importante permet ainsi d'absorber une baisse de prix pour faciliter la revente des lots. Et point faible, porteur de projet avec une liquidation judiciaire sur une autre société. Et pour le coup, analyse approfondie de la structure, la liquidation était liée à un associé malveillant. Cette procédure est terminée depuis 2 ans et n'a pas d'impact sur l'opération. Là, du coup, on peut voir le plan du département. Donc, où est-ce que ça se situe Mougins? Donc, on n'est pas très loin de Cannes, pas très loin d'Antibes non plus, juste ici. Et là, on a le plan du département. Au niveau de l'adresse, donc je me suis mis ici sur le plan. Alors, quand je mets le visuel ici, on ne peut pas forcément voir grand-chose. Mais en tout cas, du coup, c'est juste ici. C'est le lot qui est là. Et du coup, ça a l'air d'être en soi un peu dans une zone ou un peu reculé en soi. Et si je dézoome complètement, voir que là, on a une départementale, une grande départementale. Donc ça, c'est très certainement ici, la ville de Mougins, juste ici, avec visiblement une voie de... Alors ça a l'air d'être un arrêt de bus, ouais, un arrêt de bus, juste ici, des arrêts de bus. Donc ça a l'air d'être quand même pas mal. C'est reculé, mais du coup, c'est des belles maisons qui sont situées. On peut voir chaque maison a sa piscine un petit peu de partout, avec des très très grosses maisons à certains endroits comme ici. Donc là, si on retourne juste là, on peut voir un peu l'environnement du projet. Donc qu'est-ce qu'on a à proximité? On a pas mal de choses en soi à moins d'1 kilomètre, que ce soit au niveau des loisirs, de la restauration, de la santé, des commerces et de l'éducation. Donc ça, c'est pas mal. Là, on a la population, donc on est sur 20 000 habitants. La typologie, donc 57% de maisons à Mougins. Les visuels 3D, donc on est franchement sur quelque chose d'assez luxueux, vous allez voir, qui est très très beau. Là, on a aussi les visuels extérieurs, les photos du chantier parce qu'il a déjà commencé. Donc il a bien avancé déjà le projet. Les fondations ont déjà été faites, les constructions ont déjà bien commencé des différents lots juste ici. Et là, on a du coup l'emprise cadastrale, donc c'est le 0361 juste là. Ensuite, là, la couverture, donc le foncier, on a 668 000. Donc on peut le voir, nous, on finance 400 000. Donc on a une couverture qui est du coup de 163% dès le début. Ça, c'est vraiment excellent. Après, au niveau des travaux, donc beaucoup de travaux, on est sur 54%, étant donné que c'est de la construction juste ici. Il y a 2 lots, donc il y a une villa de 90 mètres carrés qui à elle seule permet déjà de nous rembourser, nous en tant qu'investisseurs, donc ça c'est excellent. Et la villa de 250 mètres carrés avec piscine et jardin, donc est vendue plus de 2 millions d'euros, qui elle aussi est une grosse partie qui permet du coup d'avoir cette marge très importante qui est de 29%. Si on descend, on a un petit rappel sur le foncier, aussi concernant les travaux juste ici, il y a un délai de 5% qui a été rajouté. Là, on a l'étude de l'urbanisme. Donc pour le coup, tout a été déposé et purgé, donc permis de construire déposé septembre 2022.
Il a été obtenu 21 février 2023 et purgé le 21 mai 2023. Et il y a aussi un transfert du coup du permis qui a été obtenu au profit du porteur de projet ici le 5 mars 2024. Pour la commercialisation, donc pour l'instant, ça n'a pas démarré, donc c'est 0% commercialisé en volume ou en chiffre d'affaires. Ils sont encore en train de finaliser les travaux, etc. L'étude du marché, donc on est sur un prix de sortie de 9 618, donc on est dans les prix hauts du marché, mais ici, comme il l'indique, on propose à la vente deux biens neufs avec des prestations haut de gamme, notamment les deux villas sont deux très très belles villas, donc pour du neuf, ça permet d'avoir les dernières normes énergétiques, etc. Donc au final, moi ça ne me choque pas du tout d'être sur ces prix-là et on reste finalement non pas dans les prix les plus hauts du marché autour des 10 600 et quelques, on est quand même 1000 euros en dessous concernant cette partie. Si on descend un petit peu plus bas, là on a l'évolution, donc ça c'est le prix de vente des annonces directement, l'étude du marché juste ici. Le porteur, donc il est juste ici. Alors le concernant, il est quand même très expérimenté. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a fait, qui vient du domaine de l'immobilier, donc BTS profession immobilière en 98. Donc ça fait du coup plus de 25 ans qu'il est dans le domaine de l'immobilier. En 2008, il devient un marchand de biens, donc ça fait plus de 15 ans qu'il est marchand de biens. Et pour le coup, donc maintenant, il a eu les casquettes d'aménageur foncier, constructeur de maisons individuelles et marchand de biens. Il a 47 ans et il est vraiment au sein de cette activité. Et auparavant aussi, il était gérant de Kodiak Aménagement, donc société aujourd'hui liquidée en raison d'un associé malveillant. Donc c'est là d'où ça venait l'élément qu'on a vu tout au début. Ayant commis des abus de biens sociaux, nous avons longuement étudié cette procédure et notamment le volet pénal lancé par Philippe contre cet ancien associé. Et la société du coup ici, Kodiak Investissement, donc pour le coup, elle est dirigée par Philippe, donc 49% du capital social de la société. Donc elle a été créée en 2007, juste ici. Et le reste du capital social, donc il est détenu donc à 51% par Daniel Derderian, fondateur d'un réseau de courtage en financement, appuyant le financement de la société à titre personnel et professionnel, juste ici. Les deux associés ont souvent recours à la constitution de sociétés en participation, permettant ainsi de multiplier les opportunités via des associations. Donc voilà, le reste, les 51%, c'est pas détenu par l'ancien associé, visiblement, qui a fait une fraude, etc. C'est par une autre personne, mais un vrai associé normal, on va dire. La société du projet, donc ça aussi, c'est vraiment plutôt bien. Capitaux propres, on a 300 000 et quelques, dettes 1 400 000. Donc on est une société de marchands qui ont une nouvelle fois de l'endettement, comme quasiment toutes les sociétés. C'est aussi comme ça qui font des projets, ils ont besoin de financement. On est sur un rapport dette capitaux propres, on est autour des x4,5. Donc oui, en réalité, on est un peu élevé. Mais si on compare à d'autres sites de marchand où des fois c'est x15, x20 par rapport aux capitaux propres, ça reste raisonnable. Et surtout, ici, de toute façon, on n'a pas de garantie à première demande. On a surtout cette hypothèque de premier rang. Donc on peut voir que la couverture, on a plus de 160% dès le début. L'historique de l'entreprise, donc ici on peut voir deux projets qui ont été réalisés avec des marges plus faibles, 22 et 23. Donc là on est sur une marge de 29, ce qui est beaucoup plus important. Les garanties, on a une caution personnelle du porteur, donc moi ça je regarde pas trop, et surtout une hypothèque de premier rang inscrite qui dès le début couvre 163% du montant financé, ce qui est vraiment top. Et concernant du coup en fin d'opération, s'ils arrivent à vendre à ce prix-là qu'ils ont défini, on est sur 651% après financement, ce qui est vraiment énorme s'ils vendent au prix qu'ils ont indiqué. Et là, on a du coup un petit rappel sur l'hypothèque de premier rang inscrite, qui est juste ici, et un peu la structuration. Donc on a le porteur 1 544 400 000, et oui, ça je ne l'ai pas indiqué, mais le porteur ici met énormément d'argent de son côté. On est sur quasiment, on est sur plus de 75%. Parce qu'on ne l'a pas vu sur la partie présentation, parce que là, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Mais du coup, on a un porteur qui met 79%, ce qui est vraiment dingue. Je crois qu'on n'a jamais vu ça sur la première brique. Un porteur qui met autant d'argent de son côté. Donc, il est très, très, très investi dans ce projet. Donc, ça, c'est vraiment juste excellent. Donc franchement, un projet juste, pour moi, c'est le top du top. Après, là, ça va être, je pense, compliqué, on ne va pas se mentir, d'investir. Donc moi, je suis toujours groupe 2, donc mon autre projet, il ne s'est pas finalisé. Donc à voir si je vais pas garder ma place de groupe 2 pour pouvoir investir dessus. Mais là, il va falloir quand même être rapide. Mais en tout cas, c'est un projet qui est vraiment top à ce niveau-là. Et c'est sûr que je vais me positionner dessus. Il sort à midi, celui-ci. Ensuite, on va en avoir un deuxième qui est ici, le Tartavel, donc 07, donc à Davézieux. Donc c'est dans le département de l'Ardèche. Donc ici, la particularité, c'est qu'il y a une très belle marge et il n'y a quasiment rien à faire. On parle d'ajouter une cloison. Donc il n'y a même pas finalement tout simplement au niveau de l'urbanisme des choses à obtenir, à purger, etc.
Donc ici, donc ça consiste en l'achat d'un bâtiment commercial d'une surface de 645 mètres carrés. Il me semble que c'est un ancien buffet à volonté, vous allez le voir, avec parking pour le mettre en copropriété, découper un lot en deux et revendre les 4 différents lots issus du projet à la découpe. Seule la création d'une cloison sera nécessaire pour réaliser cette opération et avec une marge de 31%, ce qui permet avec une cloison d'avoir une bonne rentabilité. Bon, après, j'imagine que ces projets sont compliqués à trouver, etc. Mais en tout cas, là, c'est dingue quand même, une marge de 31%. Avec une seule chose à faire, c'est pas de travaux, une cloison. Et ensuite, concernant la durée cible, on est sur 12 mois avec un taux d'intérêt, donc on est sur du 11% par an. On a une hypothèque de premier rang inscrite avec tout au début déjà 190%. Donc pareil, on pourrait arrêter l'analyse ici, on va quand même regarder la suite. Mais c'est vraiment aussi ça déjà top, hein. Rien qu'une couverture hypothécaire comme ça nous garantit énormément de choses en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que si le projet se passe mal ou quoi que ce soit, si on revend juste le foncier, on récupère notre argent et il y a au-delà de ça, potentiellement, si c'est revendu même 25% moins cher, en fait, on récupère quand même notre argent, plus encore un petit peu plus d'argent dans l'idée. Donc ça, c'est vraiment juste top. Maintenant, on va aller sur la plaquette de présentation. Alors, je crois que je l'avais ouverte ici, tant mieux, parce que là, visiblement, on a un petit message d'erreur. Mais je pense que c'est ma connexion, hein, s'il y a des messages d'erreur un petit peu de partout. Donc, premièrement, la synthèse. Les points forts, donc stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en début et sortie d'opération. On a la santé financière de la société du projet et l'expérience du porteur de projet ayant déjà réalisé plusieurs opérations à proximité. Vous allez voir qu'on est encore une fois sur un porteur qui est très expérimenté. Les points faibles, donc porteur de projet avec un encours ayant déjà remboursé intégralement un projet et partiellement un autre. Donc ça, c'est les solutions. Absence de précommercialisation et solutions liées à un changement de stratégie permettant de maximiser la marge. C'est que de base sur ce projet, ils ne voulaient pas forcément faire le même achat-revente. C'était avec une stratégie un petit peu différente. Donc il a changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de précommercialisation. Maintenant, le plan du département, juste ici, là on a une nouvelle fois le plan du département, la ville, donc d'Avézieux. À quoi ça ressemble? C'est hyper bien situé. Alors ça, pour vous donner une idée, c'est la mairie directement de Davézieux. Donc on peut voir qu'on est vraiment en plein centre. Très souvent, quand on est à côté de la mairie, c'est qu'on est bien situé. Et c'est le lot qui est juste là. Donc vraiment hyper bien situé sur ce point. Et si on avance un petit peu ici, voilà, on a des banques ici, il me semble, ça c'est la caisse d'épargne. Et voilà, donc c'est pour le coup très bien situé avec une nouvelle fois une petite erreur au niveau de mon écran qui n'affiche pas bien les choses. Mais voilà par rapport à ça. Donc si on retourne ici, là on a l'environnement, donc qu'est-ce qu'on a à proximité? Donc là franchement tout est à côté, c'est génial. Au niveau de la santé, on a des pharmacies juste à côté, les commerces, on a des magasins à proximité, à moins d'1 kilomètre, on a 5 magasins, donc ça c'est top. La partie restauration, c'est pareil. Alors Chinatown, buffet à volonté 17 mètres, c'est vraiment juste là finalement. Bar, etc. Donc il y a pas mal de Buffalo Grill aussi à moins de 400 mètres. Donc ça, c'est vraiment top. Si on descend, donc 3000 habitants ici, typologie, donc 75% à peu près de maisons. Là, on a les visuels du bâtiment juste là. Donc la mairie, artère principale de Davézieux, donc hyper bien situé. Là, on a les plans d'ensemble avec des coupes, avant des coupes, et le plan après des coupes, juste ici. Donc finalement, c'est vraiment une découpe des lots et où il y a des cloisons qui sont rajoutées. Voilà. Là, on a le restaurant asiatique, donc lot 1 sur 2. Là, le local, donc lot 3, juste ici. Le lot 4, ici. Et ensuite, l'emprise cadastrale, donc le 0359. Le foncier, 754 000. Les travaux, accrochez-vous bien. Une seule chose, création d'une cloison, 3 500 €. Donc, c'est 1% du projet. Donc, il y a en fait quasiment zéro travaux. Il n'y a quasiment rien à faire. Donc, ça, c'est vraiment top. Ils estiment que du coup, le montant des travaux qui va être réalisé, on a 5 € du mètre carré. C'est vraiment pas cher. Et ça, c'est vraiment top. Et 750 000, du coup, comme on peut le voir juste ici, on finance 395 000. Donc, on est à 190% de couverture hypothécaire. OK. Et après, ici, il y a 4 lots différents, donc 4 locales commerciales. Donc, ça, c'est quelque chose qui, du coup, ici, a permis d'avoir une marge très importante. 31%, c'est vraiment beaucoup pour juste avoir rajouté une cloison. Un petit rappel sur le foncier, sur les travaux, concrètement, il n'y a pas vraiment de travaux, juste la pose d'une simple cloison au sein du restaurant sera effectuée pour le diviser en 2 lots. L'étude de l'urbanisme, donc là, aucune modification extérieure de l'ensemble sera effectuée, donc il n'y a aucune autorisation d'urbanisme requise. La commercialisation, donc actuellement, on est à 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires.
Et ici, de ce qui nous indique, donc il a noté que notre porteur avait auparavant pré-commercialisé l'ensemble des blocs, mais à un prix bien inférieur, 1 070 000. Emmanuel a reçu plusieurs touches intéressantes sur une vente à la découpe et est par ailleurs lui-même en discussion avec une banque pour l'acquisition du lot 4 grâce à un refinancement. Ce changement de stratégie a été opéré au cours du dernier mois, ce qui explique l'absence de pré-commercialisation à date. Et notre porteur a toutefois réalisé 2 opérations à proximité immédiate sur des actifs similaires, ce qui permet d'être confiant dans la commercialisation des biens. Là, on a l'étude du marché qu'on retrouve juste ici, avec l'évolution des prix des annonces. Une nouvelle fois ici, là c'est dans un rayon de 500 mètres. Si on descend, on a notre porteur. Du coup, on a un porteur qui est bien expérimenté, depuis 18 ans dans le domaine. Il est né et il a grandi en Ardèche. Donc, on est sur aussi un projet qui est en Ardèche, donc il connaît très bien le secteur. Donc, ça, c'est un bon point. Là, on a sa société. Alors, pour le coup, il détient que 2,75% du capital de la société et le reste est détenu par son père directement, 97,25%. Elle a été créée en 2014, capital social 650 000. Et pour le coup, elle a déjà réalisé différents projets qui ont été faits via la première brique. Donc le copieux 07 pour 72 000 qui a été complètement remboursé, l'envol sur lequel il y a eu un remboursement partiel de 200 000 et l'Esplanade qui est un projet récent sur la première brique qui a été récemment collecté. Là, on a un peu les infos de la société. Donc pareil, c'est une société qui n'a pas énormément d'endettement, 784 000 de capitaux propres, 2 200 000. Donc on est sur un rapport dette capitaux propres, on est en dessous des x3. Donc c'est vraiment bien à ce niveau-là. De toute façon, après, on n'a pas de garantie à première demande dessus, mais c'est toujours bien de voir quand même comment se trouve la société actuellement. L'historique de l'entreprise, donc l'Esplanade, ça c'est un projet assez récent, avec ici l'envol aussi qui est un autre projet. Les garanties, donc une caution personnelle du porteur et surtout une hypothèque de premier rang qui couvre 190% du montant financé, ce qui est vraiment top. Et donc là, on retrouve l'hypothèque de premier rang inscrite et grâce à l'ajout de cette cloison qui va permettre finalement de diviser tout simplement, et on passe de 190% à 6 euros revend à ce prix-là avec 31% de marge à 310% du financement, ce qui est vraiment énorme. Et pareil, on a un porteur qui met plus de 50% de son côté, donc ce qui est aussi extrêmement rare. Généralement, c'est 15-20% et c'est déjà bien en soi. Et le calendrier qu'on retrouve ici. Donc voilà, par rapport à ce projet, clairement, on est sur 2 pépites. Il faut le dire, clairement, là, c'est vraiment 2 pépites. Donc là, les seuls points négatifs, à mon sens, encore une fois, faites vos propres recherches, etc. Mais à mon sens, c'est que ça va partir rapidement. Donc là, il va falloir se connecter bien à l'heure. Franchement, je vais tout faire pour réussir à investir dessus. Alors, ils ont bloqué du coup les tickets à 2 000 euros, je pense, pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent investir. Mais je pense que beaucoup de personnes vont investir 2 000 euros du coup sur ce projet et sur l'autre projet aussi. Donc voilà par rapport à ça. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez aussi investir sur la première brique, vous avez un lien en description qui vous permet d'avoir 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement automatiquement, donc de passer de 11 à 12% sur l'un des 2 projets juste ici. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.